Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Burel, président de Weather Claim Control, et je vais traiter, j'ai 10 minutes pour traiter de la maîtrise de la sinistralité climatique. Donc, Weather Claim Control, c'est une entreprise qui a deux corps de métier, des assureurs et des experts en météorologie, modélisation climatique. Voilà. Donc, on va vous faire un petit topo sur ce qui va arriver en termes de climatologie et comment on peut, en termes d'assurance, s'en prévenir. Voilà l'objectif. Alors, ah bon, d'accord. Ok. Donc, il n'aura échappé à personne que, en ce moment, les conditions climatiques sont taquines. On a pu avoir une année 2022 qu'on peut qualifier d'annus horribilis pour les assureurs, avec plus de 10 milliards, hein, c'est un des records d'euros d'indemnisation, notamment dû à la grêle. Et on voit que les tendances 2023 ne sont pas bonnes non plus. On a actuellement plus d'1 million de dossiers sinistres climatiques. Quand je parle du dossier sinistre climatique, ici, je parle des TGN, tempête, grêle, neige, mais aussi dommages électriques par foudroiement. Voilà, tout ce type de choses-là. Et on sera autour à peu près de 3 milliards d'euros d'indemnisation versée, ce qui est à peu près le triple de ce que l'on a actuellement. Alors la question, c'est est-ce que finalement, ces phénomènes sont ponctuels ou est-ce qu'ils prévoient en fait quelque chose qui va se passer dans l'avenir? Ben justement, on va, et c'est la première partie de notre intervention, on va vous répondre à ça. En fait, quand on raisonne climatique, quand on raisonne dommages aux assurances, je rappelle que ça fait à peu près 20% des dommages assurances en IARD, le climatique, faut regarder en fait trois facteurs qui se cumulent. Le premier, c'est bien évidemment la dérive climatique. Le deuxième, c'est l'effet de l'inflation qui fait qu'on voit une hausse des dommages de plus en plus importante du fait de la cherté. Et le troisième, c'est la couverture de la réassurance qui est de pire en pire parce que justement, ça pose des problèmes en termes de couverture. Alors, le premier facteur qui peut un petit peu faire peur, c'est une synthèse de toutes les études qui ont été faites et de nos météorologues et docteurs en météorologie sur qu'est-ce qui va se passer à 2050. Donc là, ça fait à peu près consensus sur l'ensemble du marché. On voit que l'intégralité des aléas climatiques vont fortement, très fortement augmenter. Alors, bizarrement, vous pourrez remarquer que les modèles ne s'accordent pas à dire qu'il y aura des augmentations du nombre de tempêtes. Il y aura une augmentation de l'intensité, mais pas du nombre de tempêtes. Par contre, sur tous les phénomènes climatiques qu'on va avoir, on va avoir en termes de nombre des augmentations entre 25 et 50% sur l'ensemble. Ce qui fait que, bien évidemment, le S sur P va totalement dévisser. On a fait une étude, le S sur P, dans 5 ans, aura dévissé à peu près de 30 points sur tout ce qui concerne le climat. Donc, avec des risques d'insurabilité. Donc ça, c'est la première chose. On voit que, naturellement, il y a une dégradation sur l'ensemble des éléments climatiques qui vont créer du dommage. La deuxième chose, c'est que les dommages, et c'est un effet multiplicateur, vont être beaucoup plus chers. Ils vont être plus chers parce qu'on est en train de vivre une inflation qui est durable, parce que c'est une inflation structurelle et mondiale. Le prix de l'énergie, les grands déséquilibres offre et demande, qui font que l'inflation va être durable. On a des taux parfois sur certaines matières qui sont jusqu'à plus 400% sur des matières du bâti. Donc ça coûte très très cher. Et surtout aussi, on a un développement structurel de la cherté dû aux normes de construction qui ont évolué, donc avec beaucoup plus de bois, beaucoup plus d'éléments, à la domotique, à des éléments comme les typologies de chaudières, enfin tout un tas de choses comme ça, les panneaux photovoltaïques, qui fait que quand vous avez un dommage électrique, quand vous avez un dommage tempête, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de matières assurables et beaucoup plus cher. En synthèse, et ça ce sont des données de l'AFA, sur les 6 dernières années, il y a eu 30% d'augmentation du prix des sinistres tempêtes, dommages, tempêtes, grêle, neige. Donc vous voyez bien que beaucoup plus de dommages dus au phénomène climatique et beaucoup plus cher. Hein. Et donc bien évidemment un risque aussi de progression de déclaration pour se faire rembourser des choses qui coûteraient plus cher, donc d'augmentation aussi naturelle du phénomène de remboursement. Dernier élément, je vais aller vite là-dessus, c'est le désengagement de la réassurance. Pour ceux qui sont réassureurs, vous aurez remarqué que ça devient de plus en plus compliqué à se faire réassurer. Hein, Baden-Baden, ça rigole plus.
Et alors, chaque compagnie d'assurance a ses propres contrats de réassurance, donc on va pas faire une généralité, mais on se rappelle que en 2023, il y a eu en moyenne 20% d'augmentation sur la réas et que toutes les conditions de la réas se dégradent. Hein. Diminution des capacités, relèvement des priorités, bref, il va y avoir beaucoup plus aux assureurs en part de remboursable. Donc si vous cumulez ces trois phénomènes, on voit bien que le climatique, c'est véritablement ce qui va être une bombe à retardement au niveau de l'assurance. Alors maintenant, comment continuer finalement à couvrir les risques dans un environnement qui est aussi complexe, qui va être aussi cher? Alors on va vous présenter deux solutions, une très rapide et une sur laquelle je vais un peu m'étendre. En fait, vous avez avant et après. Avant, c'est de se dire, qu'est-ce que j'assure? Donc, qu'est-ce que j'assure? C'est l'endroit où je vais assurer un bâti. Est-ce qu'il est à risque ou pas? Et donc, c'est en fait, on a qualifié l'intégralité de la France en zonier climatique sur tous les aléas. Zonier tempête, zonier grêle, zonier foudroiement, réfraction des sols. Bref, on a l'intégralité et ceci à 5 mètres près pour certains de nos zoniers. Donc, on va vous montrer ça. Et ça permet bien évidemment de faire varier ces primes en fonction des niveaux de risque. Et le deuxième, c'est après, comment contrôler les événements climatiques quand on vous les déclare? Est-ce que quand un client vous déclare un événement climatique, est-ce que vous allez le prendre ou pas en fonction du contexte climatique? OK? Alors, sur le premier, les zoniers climatiques, j'aurais que cette slide, on le fait avec notre partenaire Risk WeatherTech. Il faut savoir qu'on a analysé 50 années de sinistres climatiques, 50 années de climatique, et qu'on intègre les évolutions du GIEC. Et ça nous permet en fait d'avoir transformé la France en tout petit puzzle, et on est capable de dire que sur une zone, vous allez avoir une inondation, beaucoup plus de chances que sur une autre, que vous allez avoir de la grêle. Et donc ça vous permet d'analyser votre portefeuille existant, ça vous permet d'accepter ou de refuser des risques, et les risques que vous acceptez, ça vous permet de modifier les primes et les niveaux de primes que vous allez avoir. Voilà, ça c'est la première offre et c'est avant. Donc comment en fait adapter les primes au climat. La deuxième, et je vous propose après d'aller nous voir sur notre stand Weather Claim Control, on pourra vous faire une démonstration en live de notre solution. C'est en fait quand quelqu'un vous appelle en disant voilà, ça a énormément soufflé, j'ai eu un dommage tempête, il y a plein de tuiles qui se sont envolées. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on prend ou pas? Est-ce qu'il y avait tempête ou pas? Et donc ça, c'est pour les gestionnaires sinistres. C'est très simple. En 3 clics et donc en 3 secondes, on vérifie si un assureur doit ou non indemniser un dommage qui lui a été soumis. Vous n'avez juste qu'à donner un nom de ville, une date, le type de sinistre, et on vous donne une réponse automatique avec nos modèles. Oui, vous devez prendre. Non, vous ne devez pas prendre. Et ce que l'on fait, c'est qu'en plus, on certifie la décision. Nous sommes organisme certificateur. Donc, nous émettons un certificat officiel pour preuve de la bonne foi de l'assureur qui peut envoyer à son client en disant, écoutez, cher client, j'entends qu'il y a des études qui sont parties, mais là, ça soufflait à 35 km/h et c'est pas du tout une tempête, donc je peux pas vous prendre ça. Le problème doit être ailleurs, ça devait être un toit mal entretenu ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment une solution qui est hyper utilisée maintenant. On est déjà utilisé dans 9 grandes compagnies d'assurance. Et pour vous montrer ce que ça donne, prenons par exemple une tempête. Vous voyez, ça c'était la tempête Eleanor, pour ceux qui se souviennent. Ça, ce sont l'ensemble des déclarations climatiques de dommages tempêtes qui ont été faites pour 9 compagnies d'assurance. D'accord? Et voilà toutes les déclarations qui en fait n'auraient jamais dû avoir lieu parce que là, ça ne soufflait absolument pas. Vous voyez bien qu'on est totalement en dehors des couloirs de la tempête. Et donc, on a pu faire éviter aux 9 compagnies 32% du nombre de sinistres qui ont été faits. Sur la France, au niveau national, c'est un marché qui représente 450-500 millions d'euros d'économie nette, c'est-à-dire de la marge. Et donc les résultats, écoutez, nous on est une boîte qui existe maintenant depuis plus de 4 ans. Ça fait 6 années de recherche fondamentale sur le climatique, les normes.
Et on a déjà fait plus de 2 millions de sinistres analysés. On est la plus grosse base en France de sinistres climatiques analysés. Et sur les 2 millions de sinistres, donc réels, hein, qui sont vraiment passés, on a réduit de 35% la sinistralité. Ce sont des montants qui sont absolument colossaux. On accélère les temps de gestion de 25%. Et surtout, parce on certifie, on prouve notre bonne foi, on limite les réclamations de 82% sur ces sinistres. Et donc, bien évidemment, ça améliore le ratio combiné, ce qui répond à la dégradation des éléments climatiques et de ce qui peut se passer. Voilà. J'ai tenu 10 minutes pile poil et j'ai 5 minutes de questions-réponses. Vous voyez noter, non? Oui, ouais, c'est objectif, rationnel et sur des données certifiées. On ne fonctionne que sur des données, on fonctionne que sur des données certifiées, c'est-à-dire qu'on a une preuve juridique. On n'a aucune donnée amateur, on a vraiment donc, on est vraiment et on est certifié par des gens qui ont la capacité à certification. Des grands assureurs, des mutualistes, des assureurs classiques, des assureurs avec des agents généraux, des assureurs avec des réseaux salariés, des banques assureurs, voilà. Mais on travaille avec beaucoup et on est en contact avec à peu près tout le marché aujourd'hui, parce que bien évidemment 35% de réduction sur les montants, c'est énorme. Quand on sait que le ratio combiné, vous connaissez le ratio combiné en IRD, il est dans le meilleur des cas de 2,5%. Donc nous, sur certains assureurs, on fait 30 à 40 millions d'euros d'économies par an. Vous voyez, sur 2,5% ce que ça représente en termes de marge, c'est colossal en fait. Voilà. Donc les assureurs sont tous intéressés par nous intégrer dans leur système de gestion. Voilà. Bravo, bravo. Merci Guillaume.